Bonjour, donc avec ce projet, cette nouvelle série d'émissions sur en collaboration avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, donc nous avons le plaisir d'accueillir à notre émission Forbin Saturné, qui est un enseignant au sein du Conseil. Bonjour, bienvenue à l'émission. Eh bien, bonjour, merci pour l'invitation. Bon mois de l'histoire des Noirs. Bon mois de l'histoire. Est-ce que vous le célébrez, le mois de l'histoire des Noirs? Ah, mais bien sûr, oui. on le célèbre parce que c'est un mois qui est dédié à nous. Oui. Donc, c'est certain, on célèbre ça pour diverses raisons. En particulier, nous avons beaucoup d'élèves qui viennent... Qui sont issus de ces communautés-là. Qui sont issus de cette communauté-là. Donc, c'est important de leur dire que si vous travaillez fort, donc toutes les portes peuvent s'ouvrir aussi. Hein. Oui. Et en fait, et puis vous êtes membre d'une grande équipe parce que votre conseil couvre beaucoup plus de volets et de points. Et donc, en plus de l'éducation, il y a plein d'autres choses dans l'univers de l'éducation. Mais vous êtes dans l'équipe du programme PANA, qui est un programme qui est conçu pour offrir un accueil bienveillant et favoriser la réussite scolaire. En plus, l'objectif du projet est d'assurer une mise à niveau afin de garantir le succès des élèves de la première à la 12e année. Oui. Bravo de faire ce travail-là. Eh bien, absolument. Donc, ce sont des élèves qui viennent ici, qui sont des élèves aujourd'hui, mais derrière ces élèves se cache un monsieur, un citoyen de demain, oui. Donc qui sont appelés à évoluer dans la communauté. Donc c'est important de prendre soin de ces élèves, et puis de s'assurer que ces élèves peuvent atteindre leur plein potentiel. Oui. Et puis c'est les prochaines dames ou citoyens, citoyennes de notre communauté demain. Ah oui, absolument. C'est une grande responsabilité, une grande mission que vous avez sur les épaules. Eh bien oui, donc c'est une grande responsabilité, une grande mission, mais sans nous vanter de toutes les sociétés, donc c'est quelque chose qui repose beaucoup sur le dos des enseignants, la formation de la génération future. Et puis je pense en parlant de formation, dans le cadre du programme PANA, il y a le français, il y a la formation en français, en mathématiques, en sciences et en études sociales conformément aux exigences du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Ah oui, c'est un programme qui est défini dans un programme cadre. Oui. Comme nous avons un programme cadre français, on a un programme cadre mathématiques, nous avons un programme cadre PANA, oui, qui donne une mission, qui mandate les enseignants, qui définit comment on doit intervenir auprès de ces élèves. Oui. Et donc les élèves, le programme PANA conçu pour favoriser l'intégration en vue de la réussite des élèves. Ah oui, c'est la réussite des élèves qui est visée. Oui. Donc en fait, quand on dit réussite des élèves en fonction de ce qu'ils veulent, oui, en fonction de leur profil. Oui. Donc la réussite peut être perçue par chacun à sa façon. Oui. Mais quand on dit réussite, en fonction de ce que l'élève souhaite devenir demain, en fonction de son profil, donc on travaille pour la réussite des élèves. Et en parlant de ces élèves-là, la majeure partie de ces élèves sont des nouveaux arrivants, des nouvelles personnes arrivées au sein de notre communauté. Ah oui, donc le programme PANA, c'est ça, c'est un programme qui est conçu pour les élèves nouvellement arrivés de notre communauté. Et puis, ce que j'apprécie du programme, c'est que ça met l'accent pour faire à ce que ça facilite leur insertion au niveau scolaire et que ça leur permet d'être des meilleurs citoyens demain. Eh bien oui, c'est ça le but de l'école. Hein? Oui. Et c'est la formation et puis aussi devenir un bon citoyen pour utile à la communauté future. Ces élèves que vous accueillez au sein du conseil scolaire, ils vous viennent comment? Eh bien, je dirais que ce sont des élèves qui viennent de l'immigration. Oui. Oui, qui viennent de l'immigration. Et puis, vous convenez avec moi, quand on parle de l'immigration, il y a différentes formes.
Mais grosso modo, ce sont des élèves qui viennent de l'immigration. Qui ont déjà commencé peut-être un processus ailleurs et qui doivent le continuer et le remettre, comme on dit en bon français, de recette le logiciel, de recommencer ou l'ajuster en fonction du contexte canadien et ontarien en particulier. Oui, de réajuster, peut-être transfert des connaissances, des compétences aussi, hein, dans le contexte canadien, parce que les élèves qui nous arrivent ne sont pas dépourvus. Hein. Ce sont des élèves qui... En fait, il y a différents profils. Hein. Il y a différents profils et puis ce n'est pas seulement le profil scolaire antérieur qui définit l'élève. L'élève est défini aussi par son parcours migratoire, par exemple. Par exemple, donc, un élève qui arrive ici avec des parents qui arrivent au Canada comme des immigrants investisseurs ou bien comme des immigrants professionnels. Donc, par exemple, qui ont eu des offres d'emploi au Canada qui viennent. Comme résident permanent, c'est autre chose. Par rapport à un immigrant quelqu'un qui a passé du temps dans les camps. Des camps de réfugiés ou des camps. Voilà. Tout ça définit le profil de l'élève. Et puis, il n'y a pas seulement ça, il y a d'autres choses qui peuvent définir le profil de l'élève aussi. Est-ce que cet élève vient d'un pays francophone ou anglophone ou lusophone? Exactement, ça peut définir le profil de l'élève. Arabophone. Et puis, même dans le contexte, c'est ça qu'on appelle parcours migratoire, hein, même dans le pays d'accueil, la façon dont l'élève est accueilli, ça peut définir aussi son profil. Par exemple, est-ce que l'élève, quand il arrive ici, il arrive avec ses parents, ou bien il arrive seulement avec sa mère, son père restant au pays, ou bien il vient avec son père, sa mère, et encore au pays, est encore au pays, ou bien les deux parents ne sont pas là, c'est une tante qui s'occupe d'eux, ou bien c'est deux jeunes qui arrivent de 18-19 ans qui cohabitent ensemble. Les deux vont à l'école et puis ils reçoivent le support des parents qui sont à l'extérieur du pays. Donc, chacun de ces élèves-là, bon, on le dit déjà en pédagogie, chaque élève est un élève. Mais dans ce contexte, c'est encore plus vrai que chaque élève est un élève. Alors, donc, dans ce contexte-là, comment on s'assure que chaque élève reçoit le soutien dont il a besoin pour progresser avec ce que vous avez expliqué, à son rythme aussi? Parce que on peut être, vous et moi, les deux élèves, mais moi, vous êtes plus rapide que moi à comprendre ça, en mathématiques. Absolument. Mais l'enseignant ou l'enseignante qui doit nous donner du savoir, passer le savoir, doit prendre en considération le fait que vous êtes peut-être mieux ou plus rapide sur tel aspect que l'autre. Comment est-ce qu'on s'assure que chaque élève, vous, dans votre univers, il faut qu'on évolue, mais chacun a son rythme, quand même. Eh bien, nous recevons, dans le conseil CECCE, nous recevons, je peux vous dire qu'on reçoit un nombre très significatif d'élèves qui viennent de l'étranger, qui arrivent dans notre conseil. Donc, on en reçoit un nombre très, très significatif dans notre conseil. Et puis, le conseil, je peux vous dire que le conseil déploie des ressources pour bien accueillir ces élèves. Donc, quand l'élève arrive ici, le premier point de contact entre la famille de l'élève et le conseil, c'est une structure qu'on appelle le centre d'accueil et d'admission. Il y a l'accueil et l'admission. Voilà. Il y a l'accueil et l'admission, et puis
Et comme vous venez de le dire, on accueille et Oui. puis on s'occupe de l'admission de l'élève. Oui. Donc, il y a, à ce premier point de contact, hein, donc le personnel recueille des informations sur le profil de l'élève, le parcours scolaire antérieur de l'élève, le parcours migratoire de l'élève Oui. et d'autres éléments qui peuvent caractériser le profil de l'élève. Oui. Quand je parle d'autres éléments, ça, comment l'élève est arrivé ici, Oui. et est-ce qu'il est avec ses parents ou bien il n'est pas avec ses parents, Il est avec un tuteur, une un tutrice. tuteur, etc. Voilà. Ça peut, ce sont des choses qui vont influencer l'apprentissage de l'élève, Oui. tout ça. OK? Donc, tous ces petits détails, toutes ces petites choses sont prises en compte et doivent être importantes aussi à mettre en tête pour le bien-être, le bien-être de l'élève. Le bien-être de l'élève, absolument. Absolument. Wow. Donc, on recueille toutes ces informations. Et est-ce que c'est un enfant unique ou bien est-ce qu'il a plusieurs frères et sœurs aussi, etc. Oui. Est-ce qu'il est le premier ou bien le dernier de la famille? Oui. On recueille ces informations et puis le centre d'accueil fait une évaluation en numératie, Oui. fait des observations en numératie et en littératie Oui. pour se faire une idée des habiletés de l'élève en numératie et en littératie. Oui. Et puis après, le centre d'accueil procède à l'admission, à l'inscription de l'élève. Oui. Suite à l'inscription de l'élève, donc à ce niveau-là, le conseil a un peu le portrait de l'élève. Oui. OK? Oui. Et puis, le conseil peut dire à l'école où l'élève va être inscrit, Oui. attention à surveiller ceci, à surveiller cela. Oui. Cet élève-là ne parle pas le français. Il ne parle pas l'anglais. Quand il va arriver à l'école, ce serait bien de s'assurer qu'il y a quelqu'un qui parle sa langue. La langue. Donc, l'élève n'est pas parachuté dans Pas une rester école. comme ça, non. Non, non, non. Il y a un relais. Il y a un relais d'information, un passage d'information pour encadrer et mieux pour encadrer servir, donner des éléments appropriés spécifiques à chaque élève. À chaque élève. Donc Oui. maintenant, l'inscription est faite au centre d'accueil. Oui. Donc là, on détermine quelle sera l'école de fréquentation de l'élève. De l'élève. Et ce dossier qu'on prépare là est envoyé à l'école. Oui. Mais une fois que ce dossier arrive à l'école, les parents vont recevoir un appel Alors, pour leur donc, dire que monsieur, vous devriez vous présenter à à l'école. l'école. Donc, Au on jour prend une X, courte pause Ah. et puis on revient tout de suite après. Merci. De retour après la pause, toujours accompagné de M. Forbin Saturné. Saturné, donc enseignant au CCE. On parlait tout à l'heure, avant de prendre la pause, de l'apprentissage académique et tout. Vous nous avez expliqué tout le processus que ça prend pour avoir les élèves. Donc, mais le programme PANA aide aussi les élèves à mieux comprendre la culture canadienne francophone. Mais quels sont les aspects culturels abordés et comment elles sont intégrées dans cet apprentissage, dans le travail d'encadrement des élèves que vous recevez au CCE, M. Fortier? Ah oui, eh bien, alors j'aimerais terminer là un petit peu sur ce qu'on a commencé tout à avant la l'heure. pause. Oui. Et puis ensuite, je vais enchaîner avec la réponse à cette question. Allez-y. Donc, quand l'élève arrive à l'école, donc si les évaluations qui ont été faites au CA se révèlent suffisantes, Oui. donc l'élève va être placé en fonction de ces observations qui ont été faites. Oui. Mais si ces observations méritent d'être complétées, l'équipe école va continuer à compléter ces observations, Oui. soit en numératie, en littératie, Oui. sur le profil émotionnel de l'élève aussi, Wow. comment l'élève est dans ses émotions, tout ça, etc., pour bien placer l'élève. Et le placement, c'est là que j'aimerais arriver, le placement se fait suivant le profil de chaque élève. Chaque élève. Il y a des élèves qui peuvent intégrer automatiquement, directement la salle de classe ordinaire. Oui. Donc, on estime que ces élèves ont les habiletés nécessaires en numératie, en sciences et en français pour rejoindre la classe
la classe ordinaire. Ordinaire, ouais. Il y a des élèves qui vont être regroupés en fonction de leur niveau. Par exemple, si on a 2 élèves débutants apprenant du français, on peut mettre ces 2 élèves ensemble et puis on leur offre des cours de francisation. Oui. Donc, il y a des élèves qui peuvent être bons en français, mais qui ont un retard en mathématiques. En mathématiques, oui. Eh bien, cet élève-là peut être intégré dans la classe ordinaire en français. Ça, c'était moi. Voilà. En français, mais il peut bénéficier d'un cours de rattrapage personnalisé avec un autre enseignant quand vient le bloc de mathématiques. Donc, il y a des élèves qui peuvent être ensemble en mathématiques et en français dans un groupe réduit pour cibler leurs besoins. Donc, parce que le programme PANA, l'idée du programme PANA, c'est vraiment un programme de mise à niveau. Et l'objectif, c'est de permettre à l'élève de rejoindre le plus vite possible sa gang. Exactement. C'est son groupe. Donc, il y a plusieurs moyens qu'on déploie pour faciliter et pour atteindre cet objectif qui est de cibler le besoin de chaque élève. Peut-être qu'on va en parler après. Et après de cela. C'est ça. Et donc je parlais donc de la culture. La culture, l'importance dans ce processus-là de passer au travers de la culture francophone canadienne qui est importante parce que après l'école, on est dans la société. La société est l'école est la société et en miniature aussi, d'une certaine manière. Donc, quels sont les aspects culturels abordés et comment les intégrez-vous dans cet apprentissage pour les élèves? Eh bien, ceci est abordé sur différents terrains. Donc, et d'emblée, je vais vous dire que c'est quelque chose qui est on appelle ça initiation de l'élève à la culture canadienne. Donc, c'est quelque chose qui est encadré par un programme cadre. Qui définit exactement ce qu'on doit faire avec l'élève. Soit un élève de première année, qu'est-ce qu'il faut faire. Un élève de deuxième année, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est un programme qui va de la première jusqu'à la 12e année. Donc, chaque groupe spécifique a son accompagnement en fonction du niveau. Exactement. Donc, premièrement, je vais vous dire que ça peut inclure les traditions. Les traditions, cela veut dire que la cabane à sucre, c'est quelque chose qui fait partie de la tradition des Franco-Ontariens. C'est ça, Exactement. Ça, c'est un exemple. Ça peut être quelque chose de l'histoire aussi, de nos patrimoines aussi. Ça peut être aussi les arts et les arts canadiens et les chanteurs, arts plastiques. Donc, les artistes franco-ontariens, les artistes canadiens. Donc, ces aspects-là, mais ça concerne aussi notre système scolaire aussi. C'est intégré dans l'intégration à la culture canadienne. Notre système scolaire aussi. Donc, par exemple, là, on fait des sorties éducatives. L'enseignant, donc, vous allez voir que, par exemple, très prochainement, il va y avoir beaucoup de sorties dans les cabanes à sucre pour ces élèves-là. Parce qu'il y a des saisons où elles sont ouvertes et d'autres saisons où elles sont fermées, où elles font autre chose. Par exemple, en hiver, elles sont ouvertes, mais tu ne peux pas les avoir en été. On ne peut pas. Voilà. Donc, on fait venir des artistes franco-ontariens, mais on fait venir aussi des artistes de notre culture aussi, représentant la diversité. On fait venir ces artistes dans les écoles. Donc, il y a des artistes qui vont venir dans les écoles pour donner des ateliers aux élèves. Il y a des journées multiculturelles où chaque culture apporte leurs habits, chaque culture apporte sa nourriture aussi, tout ça. Et il y a aussi beaucoup de sorties dans les musées aussi. Sorties au Parlement, pour l'histoire. Pour voir les institutions canadiennes, etc. Les institutions canadiennes. On invite aussi des représentants de certaines institutions à venir dans les écoles. Par exemple, un député peut venir dans une école pour venir parler d'un aspect, par exemple, là, ou bien quelqu'un qui travaille dans un aspect
quelqu'un qui travaille à la banque, par exemple, hein, Ouais. peut venir à l'école pour Expliquer aux jeunes, aux comment élèves, fonctionnent les banques, hein, les banques, ici, ouais, ouais. par exemple. Là. Ouais. Et même, il y a des policiers qu'on va inviter aussi. En effet. Ouais, on fait des soirées de coup d'œil. On invite les policiers à venir dans les écoles pour dire comment fonctionne comment est vue la criminalité juvénile Ouais. dans cette société. Par exemple. Quels sont les risques, hein, etc. Ouais. Quelles sont les précautions que les parents devraient prendre. Hein. Ouais. Et on fait des soirées portes ouvertes pour les parents. Par exemple, là, je vais vous dire que quand on parle de tradition, etc., le rapport enseignant-maître ou bien le rapport famille-école Ouais. n'est pas nécessairement la même chose au Canada OK. Que qu'en Haïti ouais. ou bien que Ou dans dans certaines pays. parties du monde, par exemple. Ouais. Exactement. Par exemple, moi-même qui viens d'Haïti, le rapport famille-école, par exemple, très souvent ici, on va envoyer des choses à la maison que les parents doivent signer. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver facilement en Haïti. C'est ça. Parce que l'école est vue comme une autorité Ouais. qui est responsable de la formation des élèves. Alors que ici, la relation est plus un partenariat. Ouais. Donc, il faut une certaine validation des parents, il faut un suivi avec les élèves et un curriculum qui est établi Voilà. à partir d'un ministère, etc. etc. Exactement. Et chacun des agents de ce processus-là a une certaine responsabilité et devoir, en fait. Oui, ça peut être différent. Donc, tout ceci, ça peut être vu en salle de classe par les enseignants. Ça peut se faire à travers des sorties éducatives. Ça peut se faire à travers des gens qu'on va inviter pour venir à l'école, qui travaillent dans la communauté, qui viennent à l'école pour parler Oui. et avec les élèves, ou bien les parents aussi. Oui. Donc, les deux sont ciblés en quelque sorte. Et puis, on offre aussi à ces élèves des camps d'été aussi, Oui. où il y a plusieurs sorties éducatives. Donc, c'est pour vous dire que l'intégration à la culture canadienne, donc ce n'est pas quelque chose de livresque Oui. qu'on fait étudier à l'élève, Oui. mais c'est quelque chose qui est fait sur plusieurs plateformes. En effet, et puis donc, je pense que avec ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est on lit, vous essayez de lier l'utile et l'agréable. Oui, absolument. Ouais, parce que c'est important de lire des choses, mais parfois c'est aussi important de les pratiquer, d'être avec les gens. De les vivre. De les vivre, de savoir que, ah oui, en fait, voilà comment ça l'attire. On peut bien, la cabane à sucre, on peut bien lire une histoire sur une bonne cabane à sucre, mais c'est encore mieux quand on y va et on... C'est encore mieux. Et puis, vous convenez avec moi que la situation la plus facile, ce serait de prendre un livre et de lire le livre. Ouais. Mais le Conseil déploie des ressources, met des ressources à la disposition des écoles pour permettre à ces élèves non seulement de les lire, de les vivre à un certain niveau dans la classe, mais aussi d'aller vivre ces affaires-là aussi sur le terrain. L'adaptation à un nouveau milieu, c'est un nouveau système scolaire, parfois représente parfois certains défis. Vous avez mentionné tout à l'heure, pour non seulement les familles, mais les élèves aussi, surtout, les enseignants aussi, une institution comme la vôtre également. Quel type de ressources ou d'accompagnement sont mis en place pour soutenir non seulement les élèves, les familles, mais aussi les parents, quoi? Bon, quel type de ressources? En fait, c'est très large comme réponse, Ouais. mais par exemple, là, dans l'école, l'école en elle-même, c'est un ensemble de ressources. Hein? Oui, en effet. C'est un ensemble de ressources. Hein. Donc, l'élève, quand l'élève arrive ici, et quand l'élève entre dans les écoles, l'élève peut intégrer une classe ordinaire, mais le conseil déploie des ressources aussi pour permettre des interventions ciblées, pour encadrer les élèves. Ça peut être des interventions en petits groupes de 2 élèves, en petits groupes de 4 élèves, en petits groupes de 5 élèves. Et ça peut être aussi, nous avons des enseignants qu'on appelle, nous avons une équipe qu'on appelle l'équipe itinérante. Itinérante, ok. Donc l'équipe itinérante, c'est une équipe, et là je parle seulement pour mon département. Okay. Mais
il y a plusieurs autres mécanismes d'accompagnement autour des parents et des élèves. En fait. Ah oui, 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 il y en a beaucoup. Hein. Donc, ça peut être... et nous avons une équipe formée d'enseignants et d'éducateurs et d'éducatrices qu'on appelle l'équipe itinérante qui sont là pour intervenir dans une école quand le besoin se fait sentir. Voilà. En terminant, M. Forbin Saturné, enseignant au CECCE, quel mot en 30 secondes vous direz aux parents pour les amener, les rassurer et les élèves qui sont en train de vous suivre en 30 secondes pour terminer l'émission par rapport au programme PANA? Moi-même, ce que je peux leur dire, c'est que ces élèves-là sont... On est conscient que ce ne sont pas des élèves qui ont débuté dans notre système scolaire. Oui. Donc, ils ont beaucoup à apprendre pour pouvoir atteindre leur plein potentiel. Oui. Donc, je peux leur dire que le conseil prend, comme tous les autres élèves que nous avons, oui. nous prenons la formation de nos élèves très au sérieux. Donc, ces élèves sont très bien pris en charge. Oui. Donc, on leur donne, le conseil leur donne tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir atteindre leur plein potentiel. Merci encore. C'était tout pour l'émission. On se retrouve plus tard. Allez, j'espère que vous avez aimé. Au revoir. Merci.